Un millionnaire entre par erreur dans les toilettes pour femmes et y trouve une jeune femme endormie dans une baignoire. Ce qui commence comme une rencontre totalement inattendue va bouleverser leur vie à jamais. Pierre Lefebvre, un homme de 43 ans, occupait une place prééminente dans l'univers des affaires. PDG d'une entreprise technologique pionnière dans le monde entier, il était habitué à des journées longues et chargées, souvent ponctuées de voyages d'affaires à l'étranger. Ce soir-là, après une série de réunions interminables et un vol en retard, il se retrouvait dans sa suite d'hôtel 5 étoiles, épuisé et désireux de se détendre avant une nouvelle journée qui s'annonçait tout aussi intense. En franchissant la porte de la salle de bain, il s'attendait à une tranquillité réparatrice. Mais il fut accueilli par une vision totalement inattendue. Une jeune femme de ménage endormie dans la baignoire, un livre reposant délicatement sur son ventre. Ses cheveux bruns, longs et légèrement éparsements en désordre, encadraient son visage d'une manière qui la rendait étonnamment belle, presque magique dans ce décor luxueux. Pierre se retrouva figé. Il n'avait jamais vu une telle scène, un contraste frappant entre la richesse de la pièce et la simplicité de la jeune femme endormie. Il observe en silence pendant quelques secondes, un mélange de confusion et de fascination dans les yeux. Puis un sourire involontaire s'esquissa sur ses lèvres. Cette image, d'une tranquillité si rare dans sa vie souvent agitée, le captivait d'une manière qu'il n'aurait pu anticiper. Pierre, un peu déconcerté par la situation, resta un instant immobile, observant Camille, qui, elle, semblait toujours dans un état de confusion. Il n'avait pas l'intention de lui faire de reproches, bien au contraire. Sa réaction immédiate n'était pas la colère, mais une forme d'étonnement teinté de curiosité. Jamais, au grand jamais, il n'aurait imaginé que sa rencontre dans cette suite luxueuse serait aussi improbable. Alors qu'elle se redressait maladroitement, Camille, les yeux encore à moitié clos, tenta de se lever de la baignoire, son corps fatigué n'arrivant pas à coordonner ses mouvements. Pierre se sentit un peu coupable de la réveiller ainsi, mais il n'avait pas le choix. Il toussota doucement pour attirer son attention, un geste discret mais suffisant pour qu'elle émerge de son sommeil soudain. Quand leurs regards se croisèrent enfin, un instant de silence s'installa. Camille, toujours confuse, se figea en voyant Pierre en face d'elle. Elle cligna des yeux, cherchant à comprendre si elle était encore en train de rêver. Mais l'expression sur son visage montrait clairement qu'il n'était pas une illusion. Elle paniqua un instant, réalisant qu'elle avait été surprise dans une situation embarrassante. Ses joues prirent instantanément une teinte rouge rosée, comme si tout son corps avait réagi à l'humiliation. Elle se précipita pour se lever, tentant de remettre de l'ordre dans sa tenue. Mais sa réaction maladroite ne fit qu'aggraver la situation. En essayant de se lever, elle heurta le côté de la baignoire, renversant par mégarde un flacon de savon qui tomba dans l'eau avec un bruit sourd. « Je suis vraiment désolée », s'exclama-t-elle dans une panique absolue. Elle essayait de récupérer son équilibre tout en s'excusant, s'en mêlant un peu plus dans ses gestes, totalement dépassé par les événements. Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire devant sa nervosité. Tout en restant dans un coin de la pièce pour ne pas envahir son espace, il observa Camille, une femme qui semblait si loin de l'univers qu'il connaissait. Il y avait une sorte de beauté dans sa simplicité, dans la fragilité de son moment. Loin des femmes qu'il rencontrait habituellement dans les soirées mondaines, des femmes sûres d'elles, souvent plus préoccupées par leur apparence ou par ce qu'elles pouvaient obtenir de lui. Camille, elle, était tout l'opposé. Elle ne semblait pas consciente de l'impact qu'elle avait sur lui, ni même de l'importance qu'il pouvait lui accorder. Ce qui, d'une certaine manière, le fascinait. Pour Pierre, cette rencontre n'était pas juste une simple coïncidence. Il sentit un léger frisson d'anticipation parcourir son échine, comme si un lien invisible commençait à se tisser entre eux, un lien qu'il n'arrivait pas encore à comprendre. Camille, toujours nerveuse, se tourna pour reprendre son livre tombé. Mais alors qu'elle s'agenouillait pour le ramasser, son regard se fixa un instant sur Pierre. Ce regard, d'une intensité presque timide, le fit frissonner. Pierre remarqua alors une profondeur dans ses yeux bruns, une certaine douceur dans son regard, qui contrastait complètement avec l'image de femme de ménage qu'il s'était d'abord faite d'elle. Il y avait quelque chose d'authentique, presque fragile, dans cette jeune femme qui l'ouvrait à des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser autant », dit-il d'une voix calme, en essayant de briser la glace et de lui offrir un peu de réconfort. «
Cela ne me dérange absolument pas. Après tout, ce n'est pas tous les jours que l'on trouve une femme de ménage dans sa baignoire. Le ton de Pierre était léger, mais il espérait, en plaisantant, alléger un peu l'atmosphère. Camille, prise au dépourvu par sa réponse, esquissa un petit sourire timide. Camille se présenta enfin, se nommant timidement, comme si elle était encore en train de se remettre de la scène étrange qui venait de se dérouler. Elle expliqua qu'elle venait de quitter sa petite ville du Sud pour recommencer une nouvelle vie à Paris après une rupture douloureuse. J'ai accepté ce travail à l'hôtel pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais je n'ai pas d'autre choix que de m'en contenter, dit-elle, ses yeux baissés, comme si elle essayait de cacher la douleur dans ses mots. Je n'ai jamais eu beaucoup d'opportunités, mais je me suis dit qu'il était temps de partir. Pierre, assis en face d'elle, écouta attentivement, son regard se durcissant légèrement en entendant son histoire. Il n'avait pas besoin qu'elle lui dise explicitement qu'elle luttait. Son regard, sa voix, tout en elle témoignait de la résilience d'une femme qui avait été confrontée aux épreuves de la vie sans jamais se laisser abattre. Pierre, qui passait son temps à naviguer dans un monde de faux-semblants et de jeux de pouvoir, ressentit pour la première fois depuis longtemps une émotion sincère. De la compassion, mais aussi une forme d'admiration pour cette jeune femme qui, malgré sa situation, restait droite. Camille parla ensuite de son rêve de devenir écrivaine, de la petite ville du Sud, des histoires qu'elle aimait inventer, mais aussi de la peur de ne jamais avoir l'occasion de les voir se réaliser. Elle baissa un instant les yeux, comme si l'envie de partager ses rêves avec un autre être humain la rendait vulnérable. Pierre, touché par sa franchise, lui proposa de prendre un verre avec lui. Camille hésita, ne sachant si elle serait à la hauteur, mais finalement accepta, guidée par l'honnêteté qui émanait de Pierre. Autour d'un verre de vin, Pierre et Camille discutèrent pendant des heures. Elle lui parla de son enfance, de ses espoirs et de ses peurs, tandis que lui, de son côté, ouvrait petit à petit son cœur à cette femme qui ne lui demandait rien. Elle n'était pas fascinée par son statut, ni par son argent. Camille était simplement fascinée par l'homme qu'il était réellement, au-delà de son image publique. Pierre, de son côté, sentait qu'il découvrait une facette de lui-même qu'il avait longtemps oubliée. L'homme capable de comprendre, de ressentir sans jugement. « Vous avez un vrai don pour les mots, Camille, » dit-il, admiratif de sa façon de raconter ses histoires. « Je crois que vous devriez sérieusement y penser. » Camille rougit légèrement, mais un éclat d'espoir se ralluma dans ses yeux. « Vous croyez vraiment ?» demanda-t-elle, presque incrédule. Pierre hocha la tête avec conviction. « Oui, parce que tout le monde mérite d'avoir la chance de réaliser ses rêves. » Ce moment était particulier. Une rencontre que le destin semblait avoir façonnée, et les deux hommes, par leur sincérité et leur vulnérabilité, se rapprochaient, lentement, mais sûrement. Les obstacles étaient nombreux. Pierre, conscient de son statut et de ses responsabilités, ne savait pas comment cette relation allait évoluer. Il avait l'habitude des femmes intéressées par son argent et sa position, mais Camille était différente. Elle n'était pas attirée par son argent, et cet aspect l'intriguait encore plus. Quant à Camille, elle doutait de sa place dans la vie de Pierre. Elle savait qu'elle ne venait pas du même monde. Et même si ses sentiments pour lui étaient sincères, elle n'arrivait pas à imaginer comment une femme de ménage sans véritable avenir dans la capitale pouvait s'intégrer dans le monde sophistiqué de Pierre. Un soir, après avoir passé des heures à discuter, Pierre prit la main de Camille dans la sienne, avec une sincérité désarmante. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que ce que je ressens pour vous est vrai. Vous me touchez d'une manière que je ne saurais expliquer. » Camille se tourna vers lui, émue. « Je ne suis pas sûr de ce qui pourrait se passer entre nous, mais je suis prête à prendre ce risque. » Peu à peu, Pierre et Camille commencèrent à construire leur avenir ensemble, non pas dans un monde de luxe, mais dans une réalité où leurs rêves s'entrelacent. Pierre l'encouragea à poursuivre sa passion pour l'écriture, et bientôt, Camille commença à publier ses premiers romans, prouvant que même dans des circonstances improbables, l'amour sincère peut ouvrir des portes vers des rêves longtemps enfouis. L'amour véritable ne se trouve pas dans les apparences ou le statut social, mais dans la sincérité des cœurs et la capacité à accepter l'autre tel qu'il est. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est où l'on va ensemble.